Togo, des milliers de personnes manifestaient mardi à Lomé contre le régime du président Faure Gnassingbé à l'appel de l'opposition togolaise après plus de 2 mois de crise politique. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral annonçant les élections en décembre 2018 ne cesse de parler de lui. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha pense que la série n'est pas indépendante. Donald Trump, qui poursuit mardi en Corée du Sud sa tournée asiatique, est l'objet de manifestations de sympathie et de défiance depuis ce week-end à Séoul. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci donc de prendre le rendez-vous de cette information. Au Togo, des milliers de personnes manifestaient mardi à Lomé contre le régime du président Faure Gnassingbé. Une mobilisation à l'appel de l'opposition togolaise. Déjà plus de 2 mois que dure la crise politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Reportage. C'est reparti pour les manifestations de masse au Togo, où la mobilisation était impressionnante mardi. Les partisans de l'opposition sont encore descendus en nombre dans les rues pour décrier 50 ans de dictature sanguinaire ou encore dénoncer le complot international contre le Togo. Les Togolais semblent engagés à ne pas démordre. Il a traversé 25 dialogues. Qui doit avoir dialogue? Oui, ça va être celui-là qui va porter sur comment libérer définitivement notre pays du joug de la dictature cinquantenaire. C'est ça qu'on va appeler encore dialogue. Le Togo, ce n'est pas un royaume. 50 ans de pouvoir, ça suffit. Mon enfant peut être pouvoir. Mon fils peut être pouvoir. Moi-même, je peux être président. Donc, je suis sorti. Si je vais mourir pour mon pays. Je me bats pour mon nation. Je sors mes vides, sans armes. 50 ans de pouvoir, ça suffit. L'ensemble des prisonniers politiques doit être libéré. Tout le monde doit recouvrer la liberté pour que nous retrouvions la sérénité pour des échanges qui peuvent nous permettre de trouver la bonne solution à cette crise. À Sokodé, deuxième ville du pays et bastion de l'opposant Tikpi Achadam, les tentatives de rassemblement ont été dispersées par les forces de l'ordre, malgré la récente levée de l'interdiction de manifester en semaine par le gouvernement. Le gouvernement compte organiser un référendum pour faire adopter une réforme prévoyant notamment cette limitation des mandats présidentiels. Seulement, la mesure n'est pas rétroactive, ce qui permettrait à Gnassingbé de se présenter au scrutin de 2020 et de 2025. En Afrique du Sud, le suspense s'est étendu ce mercredi. La décision de justice concernant Mduzizi Manana, ancien vice-ministre de l'enseignement supérieur, a été reportée après l'arrivée tardive des documents au tribunal de première instance de Randbourg à Johannesburg. Reportage. Mduzizi Manana a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation d'agression plus tôt cette année. Le vice-ministre sud-africain de l'éducation, accusé de s'en être violemment pris à 2 femmes dans une boîte de nuit de Johannesburg, a présenté sa démission qui a été acceptée. Une femme l'a accusé de l'avoir roué de coups de pied et de poing, elle et sa cousine, le 6 août au petit matin. Manana n'avait pas nié les faits. La justice ne doit pas me favoriser, elle doit être égale. Il faut punir ce que j'ai fait. Nous laisserons au tribunal le soin de rendre une décision. Je veux que la justice soit rendue pour que les victimes elles-mêmes soient heureuses de voir que la justice est effectivement rendue. J'ai commis une erreur et j'ai erré. Et c'est pourquoi je suis au tribunal. Nous disons à leur famille qu'ils ne sont pas seuls parce que, apparemment, tous les autres qui viennent ici sont en train de célébrer l'agresseur, ce qui est, à notre avis, un signe d'arrogance. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui a admis avoir agressé des femmes et ensuite avoir des gens qui viennent ici chanter et célébrer cette personne. Nous sommes ici pour soutenir les victimes. Il a été formellement inculpé le 10 août de 2 accusations d'agression et libéré contre une caution de 320 €. Il est à souligner que les violences faites aux femmes sont un fléau en Afrique du Sud. Selon des statistiques officielles, toutes les 8 heures,
une femme y meurt sous les coups d'un proche et une femme sur 5 y subit au moins une agression violente dans sa vie. Ouverture ce mercredi à Nouadhibou, au nord-ouest de la Mauritanie, d'un nouveau procès en appel d'un Mauritanien. Sa condamnation à mort pour un billet de blog jugé blasphématoire a été cassée par la Cour suprême. Il est détenu depuis bientôt 4 ans. Musulman âgé d'une trentaine d'années, le prévenu tchèque Ould Mohamed Ould Mketir a été arrêté en janvier 2014 pour un article sur Internet jugé blasphématoire envers le prophète de l'islam. Il sera jugé ce jour par une cour d'appel autrement composée sur décision de la Cour suprême. Mardi, les organisations de défense des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch, ont une fois de plus appelé à la cassation définitive de la condamnation de ce jeune homme et à l'abandon des poursuites. Le prévenu est un prisonnier d'opinion, en détention uniquement pour avoir exercé son droit à la liberté d'expression et s'être élevé contre la discrimination. Dans son article, le jeune homme critiquait l'utilisation de la religion pour justifier certaines discriminations dans la société mauritanienne. En première instance, Cheikh Ould Mohamed Ould Mketir avait été reconnu coupable d'apostasie et condamné à mort le 24 décembre 2014 par la Cour criminelle de Nouadhibou. Le 21 avril 2016, la Cour d'appel de Nouadhibou avait confirmé la peine de mort, mais en requalifiant les faits en mécréance. Une accusation moins lourde, prenant en compte son repentir, puis renvoyer son dossier devant la Cour suprême. La peine capitale n'a plus été appliquée en Mauritanie depuis 1987. Cette affaire est le premier cas de condamnation à mort pour apostasie dans le pays. En République démocratique du Congo, le calendrier électoral annonçant les élections pour décembre 2018 ne cesse de parler de lui. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, pense que la CDI, chapeautée par son président Corneille Nangaa, n'est pas indépendante. Elle aurait manigancé pour maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir au-delà donc de son mandat. C'est désormais pour dénoncer donc le fait que la Lucha lance un mouvement de désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire congolais. Reportage. Le calendrier que nous publions aujourd'hui fixe la tenue des élections en une seule séquence. Donc l'élection présidentielle, législative et provinciale en un seul jour en décembre 2018. Voilà ce qui suscite la colère du mouvement citoyen Lutte pour le changement. Dans une déclaration de nommé Kabila et sa CENI déclare officiellement la guerre. Le peuple congolais doit se défendre maintenant. Le mouvement citoyen Lutte pour le changement Lucha dit rejeter totalement le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Ce calendrier favoriserait le glissement du régime Kabila. On devrait avoir les élections au plus tard le 31 décembre 2017. Un calendrier qui va à l'encontre de cet accord, à l'encontre de la volonté de l'ensemble de la population congolaise, ne peut être appuyé et applaudi par le peuple. Voilà pourquoi nous le rejetons catégoriquement. Et aussi, un élément important de notre communication, nous ne reconnaissons plus aucune institution de la République, en commençant par le chef de l'État, président de la République, jusqu'aux assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Pour nous, tout le monde doit partir. Notons que Lucha reproche au président congolais Kabila sa mauvaise foi de refuser d'organiser les élections en République démocratique du Congo. En Égypte, l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali, célèbre pour avoir mené une bataille judiciaire contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi, a lancé ce lundi sa campagne pour l'élection présidentielle prévue au printemps 2018. C'était lors d'une conférence de presse au Caire dont voici les détails. Candidat à la présidentielle de 2012, l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali, figure populaire de la révolution du 25 janvier 2011, a annoncé lors d'une conférence de presse au Caire sa candidature à l'élection présidentielle de 2018.
Connu pour son engagement au sein d'ONG et de son parti laïque Paix et Liberté, l'avocat s'est imposé comme la figure principale de l'opposition au régime du président Sisi, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 2014. L'Égypte est dans une crise dans laquelle le pays ne peut s'échapper sans la participation et la solidarité de tous ses fils. Après 4 ans de règne d'Abdel Fattah al-Sisi et 5 ans après avoir demandé le mandat du peuple dans la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'État égyptien contre l'effondrement, les institutions de l'État sont dans un état dangereux, fracturées et perdent professionnalisme et compétences. Les élections présidentielles sont pour nous une lutte qui vise à raviver l'intérêt du peuple pour la responsabilité de la gouvernance, son droit de choisir son dirigeant et sa responsabilité, son falsification de sa volonté et de faire un pas sur notre propre chemin. Khaled Ali a toutefois précisé qu'il annoncerait sa décision finale au sujet de sa candidature après consultation de toutes les forces politiques égyptiennes. Il pourrait aussi bien présenter une candidature collective ou se retrancher derrière un boycott général. Dans une interview diffusée ce lundi soir, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014 après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, a affirmé à quelques mois de la présidentielle de 2018 qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 3e mandat en 2022. Alors que Donald Trump poursuivait mardi en Corée du Sud sa tournée asiatique, il fait l'objet de manifestations de sympathie et de défiance. Les Coréens du Sud se partagent en 2 camps, les pour et les contre une réponse agressive du président américain aux provocations de leurs voisins du Nord. Vive manifestation pour ou contre Donald Trump en Corée du Sud. La police a repoussé des manifestants qui protestaient contre le convoi du président américain dans le centre de Séoul mardi. De jeunes Sud-Coréens manifestaient contre la visite du président Donald Trump près de l'ambassade des États-Unis alors que l'hôte est accueilli à la présidence. Alors que nous pensons qu'il faut recourir à des moyens pacifiques et au dialogue pour résoudre la tension militaire dans la péninsule coréenne, Trump ne cesse de pousser à la guerre. Je suis contre lui. Lui qui exerce sa tyrannie hégémonique dans le monde en soutenant le racisme, les politiques anti-immigration et la priorisation des États-Unis est un fou de guerre. Les Sud-Coréens, en particulier les habitants de Séoul, ont fini par afficher une certaine indifférence face aux menaces d'attaque quasi quotidiennes du régime qui gouverne une Corée du Nord, pauvre mais dotée de l'arme nucléaire. Mais la récente guerre des mots opposant le jeune dirigeant de Pyongyang à un président américain au franc-parler inhabituel a ébranlé leur stoïcisme. Selon un sondage paru la semaine dernière dans le Korea Times, près de 60% de Coréens du Sud placent les États-Unis en tête des pays à l'égard desquels ils ont les sentiments les plus positifs. Mais en même temps, un autre sondage du Social Trend Institute du mois dernier indique que la plupart des Sud-Coréens ne considèrent pas le président américain comme une force de paix dans la péninsule. Voilà donc qui traduit la diversité de pensées. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur SICA et ses différents sites.